Vous venez d'avoir un bébé ou vous vous apprêtez à en avoir un? Eh bien, il y a 15 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de devenir maman. Et certainement vraiment surprise. Je parie qu'elles vous surprendront aussi. Restez avec moi. Salut, c'est Sabine du blog mamanvabien.com, maman d'un petit garçon de bientôt 3 ans et accompagnatrice périnatale. Aujourd'hui, je partage avec vous 15 leçons et surprises que j'aurais vraiment aimé savoir avant de devenir maman. Ce sont des conseils pratiques, des expériences personnelles et surtout des choses qui pourraient vraiment vous faciliter la vie. Et si vous aimez ce genre de contenu, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et de liker la vidéo. Allez, installez-vous confortablement et c'est parti. On m'avait dit n'achète pas de vêtements pour bébé, ils ne les porteront pas longtemps. Alors j'avais surtout acheté du 0 à 3 mois, comme ce qu'on m'avait conseillé et quasiment pas de vêtements naissance. Mais devinez quoi, mon bébé est né avec un poids inférieur aux estimations et du coup il a porté du naissance pendant quasiment 2 semaines. Alors mon conseil c'est d'en acheter quand même quelques-uns, quelques vêtements naissance, 2 ou 3 maximum, quitte à compléter après. Et aussi, petite astuce bonus, essayez de privilégier les zips parce que les boutons, la nuit tombée dans le noir, c'est vraiment pas pratique. Et prenez des pyjamas avec les pieds intégrés parce que les chaussettes, vous allez en perdre une quantité astronomique. J'ai découvert que faire le suivi des siestes de mon bébé, ça change absolument tout. Au bout d'un mois, j'ai commencé à repérer que mon fils avait un certain rythme. Surveiller les fenêtres de sommeil aussi bien que les fenêtres d'éveil permet de bien s'adapter à son rythme et d'éviter qu'il soit trop grognon ou bougon s'il n'est pas assez reposé. Chaque bébé est différent. Donc prenez bien soin de vous adapter à votre bébé, à votre situation et de l'observer attentivement pour apprendre comment il fonctionne. Pour celles qui allaitent, est-ce que vous saviez que le lait, c'est presque magique? Une petite égratignure, un œil collé, une petite rougeur, vous mettez un petit peu de lait et hop, ça cicatrise et ça guérit. Ça fonctionne aussi pour l'acné du nourrisson, mais ça fonctionne également pour les blessures du sein de la maman, ou si vous faites une blessure au mamelon où vous avez des petites irritations. Quelques gouttes de lait peuvent vraiment vous aider à cicatriser plus vite. C'est bien simple, j'avais toujours une petite réserve de lait du jour pour pouvoir éventuellement m'aider à les appliquer sur les fesses de bébé ou sur moi-même après une tétée. Quand mon fils est né, il pleurait beaucoup et franchement au début ça me mettait très mal à l'aise et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je suis une mauvaise mère, qu'est-ce qui va pas? Je me rappelle en particulier d'une nuit très très difficile à la maternité où j'étais vraiment à bout de fatigue, où je ne savais plus quoi faire pour apaiser mon enfant et où j'avais appelé à l'aide des infirmières qui elles-mêmes étaient démunies. Je me suis vraiment sentie très seule et très mal à ce moment-là. Mais j'ai appris que les pleurs sont la seule façon de communiquer des enfants. C'est leur seul moyen d'expression. Donc quand ils pleurent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont mal quelque part, simplement ils expriment un besoin qu'il faut qu'on apprenne à découvrir et à comprendre. Et au fil des semaines, j'ai appris à comprendre ces pleurs, à les identifier, à mieux y répondre. Et petit à petit, j'ai construit une compétence qui me permettait de comprendre mon enfant. Et encore une fois, chaque enfant est très différent et le langage que vous allez développer avec votre enfant va vraiment dépendre de votre relation. Mais il faut savoir que ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais parent. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'apprendre comment fonctionne votre enfant et comment le comprendre. Et ça, c'est des choses qui viennent avec le temps et c'est normal. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un du matin. Alors le sommeil avec bébé, c'était vraiment une épreuve. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était de trouver des astuces pour m'aider à me rendormir plus facilement, de m'organiser avec mon couple pour m'alléger la charge mentale, pour pouvoir grappiller du sommeil par-ci par-là, et surtout de me rappeler que tout passe. Les papas ou les partenaires peuvent parfois mettre du temps avant de s'impliquer avec l'enfant et de créer un lien avec lui. Et c'est normal. Et c'est aussi la place de la maman de créer de l'espace et de donner du temps à papa et à bébé pour créer leur lien ensemble, de favoriser les moments où ils peuvent être ensemble pour qu'ils puissent créer ce lien plus facilement. Donnez-leur du temps et de l'espace et le lien se créera à leur rythme sans problème. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais toutes les choses, bonnes comme mauvaises, passent. C'est-à-dire que si vous avez un moment où le sommeil est vachement facile, où votre bébé dort très longtemps, il se peut très bien que ça bascule et que vous ayez des phases un peu plus compliquées. Et à l'inverse, si vous avez des phases où bébé mange beaucoup ou mange pas du tout, ça peut complètement s'inverser en quelques jours. Donc quand bébé est tout nourrisson, il faut savoir que vraiment rien n'est inscrit dans le marbre et tout peut basculer et les cycles sont vraiment très variables très vite. Tout passe. Le bon comme le moins bon. Tout passe. Et surtout, on apprend à chaque étape. On va aborder un sujet un peu tabou. Après l'accouchement, vous pourriez avoir l'impression, vous pourriez ressentir que vous avez des odeurs corporelles plus fortes. C'est normal, c'est hormonal et c'est naturel chez toutes les femmes. Ne vous inquiétez pas, ça passe avec le temps. Et il faut savoir aussi que cette fonction a une très grande utilité puisqu'elle permet notamment à bébé de vous identifier plus facilement et de créer un lien plus facilement avec vous. Donc, mine de rien, ça a un sens. Mais à la fin de ma grossesse,
Surtout parce que bébé prenait pas mal de place, mon appétit avait vraiment diminué et je mangeais beaucoup moins avec plaisir, je trouvais plus tellement de plaisir à m'alimenter. Il faut avouer que j'étais suivie pour un diabète gestationnel, donc ça n'aide pas beaucoup. Mais tout ça, ça se résout après l'accouchement, surtout si vous allaitez, c'était mon cas. Vous allez retrouver un appétit d'ogre. Et à ce moment-là, en plus, c'est génial parce qu'on a vraiment besoin de se réconforter, de se requinquer, de reprendre de l'énergie. Donc c'est un super plaisir, un double plaisir de pouvoir savourer à nouveau des super bons petits plats. Personne m'avait prévenu que mon corps me ferait mal après l'accouchement. Alors bien sûr, il y a le bas du corps avec le fait que bébé est passé par là, mais il y a aussi le dos, la tête. J'avais des migraines aussi, j'avais les muscles qui étaient un petit peu fatigués, j'avais des tensions dans tout le corps, j'avais mal effectivement au ventre qui travaillait beaucoup. Et ces douleurs sont normales, votre corps il entre dans une phase de récupération, de dégestation, et sachez que ça va se faire par paliers progressifs et qu'effectivement il va y avoir du mouvement dans vos sensations corporelles. Donnez-vous le temps de guérir et prenez soin de vous, c'est très important. J'ai été surprise aussi de subir de nouveaux symptômes après l'accouchement, comme des petits démangeaisons, peau qui tiraille, la perte de cheveux aussi. Votre corps se réajuste, c'est ok, ça prend un peu de temps. Encore une fois, soyez patiente avec vous-même, prenez soin de vous, restez au repos au maximum, surtout les premières semaines, et ça passe. Devenir parent, ça change tout. Et parfois, on peut ne pas se reconnaître. Mais rappelez-vous, on peut devenir maman tout en étant soi-même. Et c'est important de garder ça à l'esprit, d'être consciente qu'il y a une transition à faire, qu'il y a peut-être un travail à faire sur vous-même pour retrouver cet équilibre que vous aviez avant l'arrivée de bébé. Mais vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Dans votre vie personnelle, professionnelle, en tant que mère, en tant que femme, en tant que compagne. Vous avez vraiment le droit d'être vous-même à 300% dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et qui démarre à la naissance de votre bébé. Et d'ailleurs, on appelle ça la matrescence. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai en lien un article que j'avais rédigé sur le sujet sur mon blog mamanvabien.com. S'occuper d'un bébé, surtout un nourrisson, c'est un job à temps plein. Beaucoup de choses que vous prenez pour acquises vont passer au second plan, et c'est normal. Et surtout, vous allez naturellement au début faire passer les besoins de bébé avant les autres. Dans un premier temps, c'est ok, c'est normal. Priorisez ce qui compte. Mais n'oubliez pas que c'est temporaire et qu'il faut petit à petit remettre de l'équilibre dans les choses pour que vous teniez sur la longueur et que vous ne vous épuisiez pas inutilement. Prenez soin de vous. Un conseil essentiel, faites de la rééducation du plancher pelvien après l'accouchement. C'est hyper important. Et non seulement le plancher pelvien, mais aussi toute votre sangle abdominale qui l'accompagne. Aller chez un spécialiste, notamment une sage-femme et un kiné, c'est vraiment essentiel pour faire la différence et pour diminuer drastiquement vos douleurs de dos, vous aider à récupérer plus facilement, pour pouvoir reprendre une activité physique plus facilement. C'est extrêmement important. Il faut savoir que personnellement, je l'ai pas fait, j'ai pas été accompagnée pour la sangle abdominale et 3 ans après, j'ai encore des douleurs de dos et je découvre là tout récemment, il y a peut-être 6 mois, j'ai découvert que j'avais un diastasis. Là encore, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un article sur le sujet et si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo pour parler plus facilement de ce sujet-là. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de très important. N'oubliez pas la rééducation périnéale et abdominale. Les deux vont de pair et sont nécessaires. Et enfin, dernier point, j'ai eu beau faire toutes les lectures du monde, j'ai eu beau me renseigner autant que je voulais, rien ne vaut l'expérience, rien ne vaut votre expérience de la maternité. C'est vous la maman et c'est votre bébé, c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc, écoutez-vous et vivez cette expérience en présence, soyez avec votre bébé et savourez les moments que vous vivez avec lui. Savourez chaque instant que vous viviez avec votre bébé. Ils sont uniques et ils vous appartiennent. Et voilà, c'était 15 choses que j'aurais vraiment adoré savoir avant la naissance de mon fils. J'espère vraiment que ça vous aidera dans votre propre aventure de maman. Si vous avez des conseils ou des anecdotes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'adore vous lire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez télécharger mon guide, les 7 vérités que toutes les futures mamans devraient connaître. Et qui sera pour vous un excellent compagnon pour préparer, anticiper et être sereine et confiante dès le début de votre maternité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, sonner la cloche et à partager ce contenu à un maximum de futures mamans autour de vous pour les aider. Prenez soin de vous et à très bientôt. Soft wind whispers, stars